Le rappel en 5 actes. Avant d'aller plus loin, vous devez vous persuader que le rappel est une pièce en 5 actes. Les actes se distinguant les uns des autres par des comportements des partenaires et notamment du conducteur radicalement différents. Entrons dans le détail. Acte 1. On fait asseoir le chien face à soi et on lui indique qu'à partir de maintenant, il doit conserver cette position. On s'aide pour cela de la gestuelle qui va clouer le chien au sol déjà décrite. On peut aussi parler, en donnant sur un ton ferme, une indication du genre « pas bouger » ou encore « à ta place » ou « reste » ou n'importe quoi d'autre qui soit court, net et permette une énonciation suffisamment facile à distinguer. Un point important à souligner. Le geste de clouer le chien sur place, ou le ton ferme que doit avoir l'indication orale, ne dispense surtout pas le conducteur de conserver un visage largement souriant, empreint de gentillesse, de compréhension, de sympathie. C'est la clé du succès à venir de l'acte 3, mais aussi de la qualité de la relation que nous continuons de construire. Acte 2. On se déplace en tous sens jusqu'à l'extrémité de la laisse autour du chien sans que celui-ci ne bouge. Chaque fois que nécessaire, on s'aide du geste ou de la voix ou des deux à la fois. Si par maladresse de votre part le chien venait de tout de même à bouger, le remettre vivement à sa place à l'aide de la laisse. Il faut sentir le moment où les mouvements excéderaient ce que le chien est en mesure de supporter et interrompre juste un tout petit peu avant. On crée ainsi une sorte de limite que chaque répétition permettra de reculer. Je rappelle que peu à peu, vous devez pouvoir vous déplacer, jusqu'à passer derrière le chien sans que celui-ci ne s'en émeuve. Ah, j'allais oublier. Pendant tout ce temps, vous ne cessez jamais de sourire. Acte 3. Changement complet d'attitude. On s'accroupit en tapant sur ses genoux et on appelle. La position accroupie rassure. Le tapotement sur les genoux retient l'attention et attire. On peut compléter cette gestuelle par une indication sonore du type « Viens ici !» L'important c'est que les gestes ou la voix soient enthousiastes et comme prêts à exploser de gaieté. Acte 4. On guide si nécessaire le mouvement pour qu'il soit une ligne droite vers soi. Mais bien guider est assez difficile. Le chien ne doit sentir le contact que s'il s'écarte de la ligne droite qui conduit vers nous. Encore s'agit-il plus de petites vibrations indicatives que d'un contact réellement soutenu. Mais pour que le contact se produise en effet aussitôt que nécessaire, il faut que la laisse soit raccourcie au fur et à mesure que le chien se rapproche. On peut enrouler la laisse dans une main, mais cela demande une certaine adresse. Il est plus simple de ramener vers soi une main puis l'autre, un peu comme on voit les marins ramener à eux un cordage. Ces derniers laissant tomber alors à leurs pieds la portion de cordage que chaque mouvement d'une main ramène, et c'est une excellente façon de faire aussi avec la laisse, et plus tard avec la longe, nous y reviendrons. Pendant toute cette phase, est-il besoin de le préciser, votre sourire est à son paroxysme. Acte 5. On se redresse pour bien conduire le chien à se retrouver assis, le museau à nous toucher. Dans tous les cas, on conserve au moins quelques instants cette position. Le conducteur continue de sourire, mais il est à la fois attentif et immobile. On pourrait décrire un acte 6, mais celui-ci ne nécessite pas d'effort particulier. Il signifie la fin de l'acte 5. De la voix et du geste, on fait comprendre au chien qu'il peut se remettre en mouvement, on félicite, on caresse avec vigueur et enthousiasme.